Bonjour et bienvenue. Je suis un pharmacien d'industrie et j'ai écrit un livre, La pilule, un bienfait pour ma santé, ma fertilité, point d'interrogation. Et aujourd'hui, avec vous, je voudrais étudier, analyser une de ces pages, la fertilité, l'infertilité après arrêt de la pilule, point d'interrogation. Quel est le regard de certains médecins vis-à-vis de cette question ? Pour certains, la pilule n'altère pas la fertilité. D'ailleurs, on peut tomber enceinte juste après l'arrêt de celle-ci. Pour d'autres, il est largement prouvé que la contraception hormonale orale ne diminue pas la fertilité. Et pour la gynécologue Martine Philippe, dans son livre « Je voudrais un bébé », cette gynécologue considère que l'infertilité après l'arrêt de la pilule serait due uniquement à l'âge de la femme. La femme a trop pris longtemps la pilule. Cependant, d'autres médecins reconnaissent l'impact négatif des hormones sur la fertilité. Mais pour ceux-ci, la médecine a toujours une réponse à donner. On stimulera les ovaires mis au repos, castrés, ou on procédera à une fécondation médicale assistée. Que faut-il penser de ces regards de ces médecins ? Certes, un grand nombre d'infertilités est dû à l'âge avancé de la femme, qui sera source de fausses couches, de naissances prématurées, de grossesses extra-utérines, etc. Mais ne faut-il pas s'étonner, s'inquiéter particulièrement de l'infertilité, de l'augmentation de l'infertilité des jeunes femmes de moins de 25 ans. Selon nous, et avec certains auteurs, nous pensons que cette infertilité des jeunes femmes pourrait être intrinsèquement due aux perturbateurs endocriniens dont la pilule fait évidemment partie. Soulignons que la médecine ne se met pas en cause en attribuant l'infertilité de la femme à son âge avancé. Que faut-il maintenant penser de l'affirmation « il est largement prouvé que la contraception ne diminue pas la fertilité ». En médecine, le niveau de preuve scientifique fourni par la littérature est de niveau A, c'est-à-dire preuve établie, prouvée, quand cette littérature comporte des essais comparatifs randomisés, c'est-à-dire composés d'un effectif suffisant de femmes n'ayant pas pris la pilule, comparé à un effectif suffisant de femmes l'ayant prise. Par contre, le niveau de preuve scientifique B, c'est-à-dire probable, c'est dans le cas ici où les études comparatives ne sont pas randomisées. Et les études alors sont de faible puissance, avec un effectif insuffisant. Et d'après nos sources, les firmes pharmaceutiques ont très peu ou pas étudié par de grandes études le retour de la fertilité après arrêt de la pilule. Il y a un faible nombre d'études épidémiologiques bien conduites. Donc, nous pouvons affirmer qu'il est largement prouvé que la pilule ne diminue pas la fertilité ne nous paraît pas justifié, correct. La stérilité est multifactorielle. Elle ne dépend pas seulement de l'âge, de l'environnement, mais aussi du mode de vie, l'alcool, le tabac, de la santé du couple. Ainsi, une femme âgée sous pilule hormonale et qui fume multiplierait par 3 le risque d'infertilité par rapport à une jeune femme qui ne fume pas et qui ne prend pas la pilule. Quels sont les facteurs de risque d'infertilité, de maladie de la femme entretenus, générés par la pilule ? Selon les études que nous avons répertoriées et publiées dans notre manuscrit, nous avons la ménopause précoce, l'altération du système immunitaire, qui provoquera des infections gynécologiques, des infections urinaires, ainsi que des maladies sexuellement transmissibles. Nous avons les maladies du système endocrinien,
qui généreront des ovaires polykystiques, de l'hypothyroïdie, de l'obésité, du diabète, l'absence des règles. Nous avons les perturbateurs endocriniens dont la contraception hormonale fait partie, présents chez la femme au début de la grossesse, auront un effet toxique sur l'embryogénèse. Et ce n'est pas tellement leur dose qui sera importante, mais leur présence au moment critique où l'embryon se développe, d'où des aberrations chromosomiques possibles. Facteur de risque lié à la pilule, le tabac. Le tabac fait partie des perturbateurs endocriniens. Soulignons que les femmes sous contraception hormonale seront plus nombreuses et fumeront davantage par rapport aux femmes qui ne prennent pas cette contraception. Ensuite, la pilule initie des tumeurs, cancer du sein, cancer du col de l'utérus, des dysplasies ou lésions précancéreuses du col de l'utérus, des tumeurs malignes de la gestation, des tumeurs du foie. Alors aussi, on peut considérer les tumeurs bénignes, le fibrome utérin, l'endométriose, le prolactinome ou cancer de l'utérus, cancer de l'hypophyse. La pilule est liée aussi à une augmentation de la thrombophilie, soit une pathologie de la coagulation, source de caillots et d'hémorragie. La phlébite ou thrombose veineuse profonde est une thrombophilie associée à la pilule. Il en est de même de l'embolie pulmonaire, de l'accident vasculaire cérébral, de l'infarctus du myocarde. Continuons. Les affections auto-immunes seront une source de lupus systémique, érythomateux, de la maladie de Crohn, de la rectocolite hémorragique, de l'asthme. Toutes ces affections sont liées à la pilule. Et soulignons que tous ces facteurs de risque associés à la pilule ont été développés dans mon livre et sur le site La pilule en question. Les délais de conception sont augmentés par la pilule, le stérilet, ce qui peut générer une hypofertilité, une stérilité. De là les questions, quels sont les délais de conception dus à la contraception hormonale, dus au stérilet? Pour pouvoir répondre à ces deux questions, nous analyserons les études qui ont essayé d'y répondre. Souvent, les études médicales ne mentionnent que quelques mois de délai de conception après arrêt de la pilule hormonale, délais qui n'auront pas un impact sur la fertilité future. Sachant que l'on parle d'infertilité quand le délai de conception est supérieur à 1 an après arrêt de la contraception. Cependant, l'étude Oxford Family Planning Association, titrant « Retour de la fertilité après arrêt des contraceptifs hormonaux, l'influence de l'âge et de la parité », réalisée sur 17 500 femmes ayant pris des hormones contraceptives, a montré que les femmes de 25 à 29 ans qui n'ont pas encore eu d'enfants, la fertilité a été significativement diminuée par rapport aux femmes qui n'ont pas pris la pilule. Nous donnons sur notre site d'autres études qui ont montré des délais de conception de plusieurs années à attribuer aux hormones au stérilet. Un mot, si vous voulez bien, sur la ménopause précoce, qui elle aussi diminue le temps de fertilité de la femme. Pour la gynécologue Helen Grant, l'absence des règles après arrêt de la pilule présente un risque multiplié par 3 et pour elle, parfois, peut conduire à une ménopause précoce. Mais laissons quand même les derniers mots au professeur Henri Joyeux et au professeur Lucien Israël, tous deux cancérologues. Pour le professeur Henri Joyeux, la mentalité contraceptive de la stérilité programmée a amené beaucoup de femmes à une stérilité définitive, en plus des dégâts considérables pour la santé des jeunes femmes. Et pour Lucien Israël, la prise prolongée de la pilule contraceptive dès les plus jeunes âges rend plus aléatoire et plus délicat les grossesses ultérieures. Et vous, chères auditrices,
Qu'en pensez-vous? Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de cliquer sur mon site lapiluleEnquestion.be. J'attends avec impatience vos réactions et je vous remercie cordialement de votre attention.